Bonjour et bienvenue au podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler de la complémentarité et de la complicité qu'on peut avoir dans un couple, la différence en fait entre ces deux choses-là et les impacts en fait que ça l'amène au niveau de votre relation. Donc, comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous aimeriez apporter en fait au podcast, des sujets, des suggestions de sujets que vous aimeriez que je parle dans le podcast, n'hésitez pas à nous écrire à info@lesexologues.ca. On a aussi une vaste panoplie de ressources, de vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Allez nous voir, ainsi que sur notre site internet lesexologues.ca. Où il y a aussi accès au blog, au programme Raviver le désir sexuel et un webinaire gratuit pour retrouver en fait la passion de la sexualité dans son couple. Donc aujourd'hui, comme je disais, nous allons parler de la complicité et de la complémentarité. Donc ce sont souvent des termes en fait qu'on a tendance à échanger sans nécessairement en faire une distinction, mais l'impact en fait d'être complémentaire et d'être complice n'est pas nécessairement le même au niveau relationnel, mais aussi au niveau sexuel. Donc si on avait à définir un peu ces deux termes-là en lien avec une relation et aussi la sexualité. Donc, la complémentarité, c'est quand on s'entend bien en fait avec son partenaire et on se complimente. Donc, quelqu'un va être d'une certaine façon et l'autre va être d'une autre façon. Puis, on se complimente en fait en s'entraidant dans notre relation, en étant complémentaires. Puis souvent, ça crée une certaine harmonie dans la relation, surtout au début, où ce que justement, on est capable de, avec nos forces qu'on a chacun de notre côté, s'entraider en fait, puis aider l'autre peut-être dans des endroits où ce que peut-être qu'il est plus insécure, plus anxieux ou moins bon, etc. Et donc l'autre va venir comme un peu pallier à cette dynamique-là et de part et d'autre, à l'inverse, qui peut justement renforcer une relation où ce que chacun s'occupe ou fait des choses différentes pour s'entraider. Donc, parfois, au début d'une relation, on voit ça de façon très positive, ce genre de dynamique-là. Par contre, il faut faire attention où ce que des fois, on vient pallier, en fait, à des lacunes qui vont devenir problématiques avec le temps, où ce que, en fait, cette complémentarité-là vient des fois dérangeante, frustrante, parce qu'on sent qu'on compense, en fait, pour l'autre, plutôt que de peut-être supporter et s'entraider en même temps. Puis cette compensation-là qu'on peut avoir, elle peut amener une certaine frustration, voire même de l'amertume et du ressentiment éventuellement. Donc, il faut s'assurer que quand on est complémentaire, qu'on n'est pas ici en train de pallier en fait à des insécurités ou des l'évitement en fait de certaines difficultés, que la personne pourrait peut-être au contraire développer une certaine autonomie à ce niveau-là. Mais je ne suis pas en train de dire qu'être complémentaire est nécessairement problématique, mais il faut rester dans supporter, s'entraider par rapport à ces choses-là, mais pas non plus se fier ou prendre pour acquis que c'est l'autre qui va le faire. Donc, si je donne des exemples plus concrets, des fois, tu vas peut-être avoir un partenaire au niveau des finances, par exemple, qui s'y connaît un peu moins, puis l'autre va prendre davantage ça en charge. Au niveau de s'occuper, par exemple, des enfants, les rendez-vous, il y a une personne qui est peut-être plus organisée que l'autre, mais c'est cette personne-là qui organise un peu la famille, le couple, les activités. Puis, des fois, on a ces forces-là, puis on aime aussi faire ça, mais des fois, quand on voit que l'autre est comme meilleur ou une certaine habileté à faire certaines choses, on prend parfois pour acquis ces habiletés-là et que l'autre va nécessairement le faire. Puis parfois, ce sont des tâches, des responsabilités, une charge mentale qui, avec le temps, peut peser. Au début, ça nous fait plaisir, on aide l'autre, on apprécie la valorisation que ça nous amène aussi dans le couple, de justement pouvoir contribuer à la relation, à la famille. Mais à un moment donné, des fois, on veut peut-être pas l'avoir. On veut peut-être que l'autre prenne le lead par rapport à ça, aux finances, à la responsabilité, préparer par exemple les rénovations d'une maison, la personne peut-être aussi qui initie davantage dans la sexualité, celle qui prend plus le lead aussi dans la sexualité. Mais on va peut-être, tu sais, compenser, on est complémentaires. Moi, j'aime prendre le lead, je suis peut-être une personne plus dominante dans la vie et dans ma sexualité. L'autre est peut-être plus soit soumis ou plus passif, puis aime justement se faire prendre, se faire leader. Mais avec le temps, des fois, ces dynamiques-là, ce plaisir-là qu'on avait peut-être au début,
commence à diminuer. Donc, il faut faire attention ici comment la complémentarité, des fois, peut être bénéfique et parfois, elle peut devenir nuisible avec le temps. Parfois, c'est l'inverse. On trouve avec le temps, en fait, une certaine complémentarité dans notre relation qui vient la solidifier et on est comme confortable dans cette complémentarité-là. Par contre, les gens qui sont parfois complémentaires ne sont pas nécessairement complices. Et c'est là ici la différence qui va avoir un impact important justement sur la relation, c'est que je peux être complémentaire, on peut s'entraider, mais ça peut faire des fois qu'on est comme un peu séparés. On vit en fait une vie en parallèle, donc on s'entraide, on est coparents si on a des enfants, quelqu'un fait ci, quelqu'un fait ça, mais on n'est pas vraiment ensemble. On n'a pas vraiment d'intérêt, on n'a pas vraiment de passion qui s'aligne, qui se marient ensemble. Et donc, oui, on a des discussions, mais souvent par rapport aux responsabilités. On n'a pas nécessairement des choses qui nous passionnent, qu'on apprécie ensemble, qu'on partage de façon mutuelle. Au niveau de la sexualité, on peut aussi retrouver ce genre de complémentarité-là, où ce qu'on fait un peu un genre d'échange, en fait, au niveau de la sexualité, un peu transactionnel, mais qu'on n'est pas vraiment ensemble pendant les relations sexuelles. Tandis que la complicité, justement, ben, on a comme des choses qui nous maintiennent ensemble, on a des intérêts qui sont similaires, on s'alimente l'un et l'autre, on partage des choses qu'on apprécie, et donc là, on sent un rapprochement, on apprécie en fait qu'on est similaire. Donc la complémentarité, des fois, c'est que c'est les différences qui font en sorte qu'on s'entende bien, tandis que la complicité, au contraire, c'est les choses qui sont similaires, qui nous rapprochent. Mais encore une fois, des fois, la complicité peut aussi être problématique quand peut-être on n'a pas de complémentarité. Donc, on peut avoir beaucoup de choses qui sont similaires, qu'on apprécie, mais des fois, ça devient trop fusionnel. Cette complicité-là fait en sorte que on a toujours besoin de faire peut-être ces activités-là avec l'autre. On s'identifie beaucoup à travers de l'autre. On devient un genre de couple un peu fusionnel au plan émotif et de notre identité. Donc souvent, ces gens-là, ben, tous leurs amis, ce sont des amis de couple. Toutes leurs activités, ce sont des activités de couple. Puis au début, ça peut sembler comme une manière très romantique d'être ensemble. On a beaucoup de complicité ensemble. Mais ce que ça fait avec le temps, c'est qu'il manque parfois une forme d'individualité. Ça peut étouffer parfois certaines personnes dans la relation ou les deux, où les gens sont toujours un peu ensemble, ce qui fait en sorte que le fait qu'on n'a pas d'individualité, cette complicité-là avec le temps peut un peu s'émincer ou s'effriter avec le temps, où on ne retire pas autant de bénéfices finalement de cette complicité-là et le manque de complémentarité, justement, où on a des différences, où on s'entraide à ce niveau-là, où on a justement peut-être un peu un monde aussi en parallèle de juste notre couple, mais ça permet justement de trouver cet équilibre-là. Il y a des gens qui, au contraire, sont juste complices et pas complémentaires. Il y a des gens qui sont très complémentaires, mais pas très complices. Donc, c'est de regarder, est-ce que j'ai un équilibre finalement dans ma relation au niveau de la complémentarité, où ce qu'on s'entraide, mais on compense pas pour l'autre. Puis j'ai aussi une forme de complicité avec mon partenaire, où ce qu'on partage des intérêts, on partage des activités, on a des préférences similaires, des films qu'on veut regarder ensemble, des activités, des passions, des hobbies, des discussions, des sujets qu'on aime échanger ensemble, que dans notre sexualité aussi, on a des préférences qui sont similaires, mais qu'on peut être complémentaires, où l'autre nous amène dans des endroits où ce que nous, peut-être, on était peut-être un peu plus craintif, on était plus insécure ou plus anxieux, mais on embarque avec l'autre, puis l'autre nous supporte, puis nous amène à explorer, à amener de la variété finalement dans notre terrain de jeu de la sexualité. Ou est-ce qu'au contraire, ben, on a juste de la complicité, on n'a pas de complémentarité, ou on a beaucoup de complémentarité, mais on ne se retrouve pas souvent ensemble. Donc, c'est souvent quelque chose que je demande aux gens qui on sent une certaine distance dans leur relation. OK, ben, ça serait important peut-être d'avoir, par exemple, des dates, de passer du temps ensemble. Puis là, quand je leur demande, mais qu'est-ce que vous feriez ensemble en réalité? Puis les couples, quand ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, des fois, ont comme divergé dans leurs intérêts. Le soir, quand ils reviennent du travail, ils font chacun leurs affaires. Ils n'écoutent plus vraiment les mêmes émissions, lisent plus vraiment les livres similaires, échangent pas vraiment sur, par exemple, la politique ou qu'est-ce qui se passe au travail. Puis ils vivent une vie un peu en parallèle, puis ont de la misère parfois à trouver. Et c'est quoi qui nous a rapprochés? C'était quoi nos intérêts
initiales, des choses qu'on aimait faire. Puis parfois, on peut avoir une forme de fausse complicité au début d'une relation où ben, on veut plaire à notre partenaire, on fait les activités que ces gens-là aiment, mais qu'avec le temps, on réalise que bah, ça ne m'intéresse pas vraiment, puis j'ai commencé à m'éloigner, puis de moins m'intéresser finalement aux intérêts que l'autre personne peut avoir. L'autre s'est désintéressé à nos intérêts, et donc la complicité du début, qui était là peut-être pour plaire un peu à l'autre, on réalise que finalement, ben, on était peut-être plus différent qu'on se l'imaginait. Peut-être aussi avec le temps, nos intérêts ont changé. Une personne peut-être qui a commencé à moins apprécier certaines choses qu'elle pouvait réellement aimer au début. Puis là, la complicité, ben, elle a disparu avec le temps. Et donc, retrouver cette complicité-là, parfois, peut être difficile parce que des fois, on a vraiment pris des chemins différents. On est tombé dans la complémentarité. On s'est comme un peu entraidé avec le temps ou compensé parfois certaines lacunes individuelles ou relationnelles qu'on pouvait avoir. Mais là, on veut retrouver peut-être cette complicité-là. Puis des fois, effectivement, ça peut être un peu awkward, que ben, ça fait tellement longtemps qu'on n'est plus complice, qu'on ne fait plus des choses ensemble, on ne sait plus quoi se dire, quoi faire, on n'est plus tant intéressé dans ce que l'autre a à dire ou à nous apporter. Puis là, il faut se poser la question, mais pourquoi peut-être, effectivement, je suis plus intéressé? Est-ce que je vis peut-être des frustrations dans notre relation qui fait en sorte que j'ai plus le goût de découvrir l'autre? Parce que j'ai peut-être l'impression que j'ai fait le tour. En fait, j'ai comme appris qui l'autre était, puis je suis comme plus tant intéressé, ou j'ai l'impression que j'ai plus rien à découvrir de cette personne-là. J'ai tout entendu ces blagues qu'elle répète sans cesse, j'ai entendu toutes ces histoires de sa vie qu'elle répète à des nouveaux amis, des nouveaux collègues, etc., mais que moi, je les ai entendus 7, 8, 10, 15, 20, 30 fois, puis je suis plus intéressé à les entendre, et donc les interactions avec cette personne-là, même en lien avec d'autres personnes, sont moins intéressantes, et donc on n'a plus cette complicité-là et on ne crée plus non plus des moments ensemble. Donc, parfois, ce que les gens font, c'est qu'ils vivent une vie un peu en parallèle, ne créent plus de moments ensemble et ils n'ont plus rien, en fait, à raconter ensemble. Ils n'ont plus de souvenirs ensemble. Ils vont peut-être aller en voyage, mais ils vont pas nécessairement vouloir les mêmes choses. Ils vont peut-être faire des choses pour plaire à l'autre, puis l'autre va plaire en retour. Puis des fois, on retrouve cette même dynamique-là au niveau, en fait, de la sexualité, où c'est comme « je te donne ce que tu veux ». Tu me donnes ce que tu veux. Je compense finalement pour le manque de complicité. Et donc, ça fait en sorte qu'avec le temps, mais des fois, le désir sexuel, le sentiment amoureux peut avoir tendance à disparaître, diminuer. Et donc, on a l'impression effectivement qu'on s'est éloigné. On n'a pas entretenu en fait cette complicité-là, ou on n'a pas entretenu non plus la complémentarité. On n'a pas l'impression qu'on a un support de notre partenaire. On peut s'entendre bien sur des choses, mais quand il vient temps de se supporter, ça, c'est peut-être plus lacunaire, qu'on voit ça pas comme étant complémentaire, mais comme des différences qui nous gossent, qui nous irritent, qui nous frustrent, puis qui amènent plus de l'amertume et des conflits combatifs que vraiment une collaboration et une entente de s'entraider. Donc, posez-vous la question. Où sentez-vous que vous êtes dans votre relation? Êtes-vous plus dans la complicité? Vous êtes plus dans la complémentarité? Est-ce qu'il faudrait travailler une ou l'autre de ces sphères-là? Les deux sphères, peut-être qu'avec le temps, vous n'êtes ni complémentaire ni complice et que les conflits, les chicanes ont tellement pris de place que ni une ni l'autre de ces composantes-là se retrouvent dans votre relation. Regardez-les aussi à l'égard de différents sujets, les finances, le ménage, la sexualité, la vie sociale, la planification, la charge parentale, les responsabilités de la maison, les finances. Est-ce qu'on est complice? On est complémentaire? Est-ce qu'on s'entraide? Est-ce qu'on compense? Est-ce qu'on s'entend bien? Ou on est toujours au diapason puis on n'est pas capable de s'entendre sur absolument rien puis on sent qu'on est tellement différent qu'on n'a pas de complicité sur aucun ou très peu de ces sujets-là et ça mine beaucoup en fait le plaisir, la satisfaction qu'on retire de sa relation dans sa globalité finalement. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir. N'hésitez pas à nous écrire à info@lesexologue pour toute question, information ou suggestion de thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans le prochain podcast. À la prochaine!